Alors, on revient à l'exemple de départ. Donc, l'idée, c'était de savoir, est-il vrai que 20% des petites meringues fabriquées par ce robot sont cassées ou pas? Donc, comment on va procéder? Eh bien, on va prélever un échantillon suffisamment grand, de taille 50, de manière à ce que les critères de normalité sont respectés. À ce moment-là, on pourra céder pour le calcul des probabilités associées à la variable aléatoire qui est égale à la fréquence de meringues cassées dans l'échantillon. Eh bien, on pourra céder de la loi normale qui a pour espérance P égale 0,2, qui est la proportion de meringues cassées supposée dans la population générale, et pour écart type, eh bien, cette valeur que l'on vient de calculer, donc de 0,057 dans notre exemple. Donc, cette loi normale, je l'ai représentée là. Et on sait que pour une loi normale, on a un intervalle qui contient 95% des valeurs, qui est compris entre l'espérance moins 1,96 fois l'écart type et l'espérance plus 1,96 fois l'écart type. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Que l'on pourra considérer que 95% des échantillons de taille 50 ont une fréquence de meringues cassées comprise entre ici 8,8% et 31%. Donc on l'écrit ici pour 95% des échantillons de taille 50. Vous avez vu tout à l'heure que l'amplitude ici de l'intervalle dépend de la taille de l'échantillon, et on le retrouve ici parce qu'il y a ce n. 150 ont une fréquence de meringues cassées comprise entre ici 8,8% et 31,1%. Voilà, donc ça ce sont nos calculs théoriques. Donc maintenant, concrètement, comment on va faire? Eh bien, on va effectivement prélever un échantillon de 50 meringues. Donc dans un premier cas ici, on a prélevé un échantillon de 50 meringues et on trouve une fréquence de meringues cassées de 5%. 5%, c'est là. 5% de meringues cassées, c'est bien en dessous de 8,8%. Eh bien, on va pouvoir prendre une décision là. Mais au risque de se tromper de 5%, qui est en général la valeur qu'on retient, on peut dire que la proportion de meringues cassées n'est pas de 20%. En clair, ici, elle est bien inférieure, elle est inférieure. Donc, a priori, le robot n'est pas cassé, il fabrique moins de 20% de meringues cassées. Alors maintenant, on va étudier un deuxième cas. Alors, dans ce deuxième cas, on prélève un échantillon de 50 meringues et on trouve une fréquence de meringues cassées de 15%. D'accord? Peut-on dire que la proportion dans la population est de 20%? Eh bien non, parce qu'ici, on est bien entre 8,8 et 31%. Donc, il est tout à fait possible, avec une proportion dans la population de 20%, d'avoir un échantillon avec 15% de meringues cassées. Ça ne gêne pas. Mais on n'en est pas sûr. Si la proportion dans la population était de 15% de meringues cassées, eh bien, cet échantillon serait compatible. Donc, un échantillon de 15% de meringues cassées, il est compatible avec des proportions différentes de meringues dans la population générale. Donc, on ne peut pas dire que que la proportion de meringues cassées dans la population de toutes les meringues est de 20%. C'est pas possible. Et dans ces cas-là, on ne peut rien dire. En conclusion, la décision qu'on prend quand on travaille avec l'intervalle de fluctuation est toujours une décision de rejet. Si la fréquence que l'on obtient n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, alors on peut rejeter
l'hypothèse que la proportion de la population générale était de temps ou bien que le tirage s'est fait de façon aléatoire. Mais par contre, si la fréquence observée appartient à l'intervalle de fluctuation, à ce moment-là, on ne peut rien dire. Parce qu'en général, une fréquence observée est compatible avec plusieurs intervalles de fluctuation.